Comment connaître ta destinée? Bonjour, ici Stéphanie Rieder. C'est encore une joie d'être avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement important. Comment connaître ta destinée? Alors, si tu connais une femme qui cherche à savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie, n'hésite pas à partager cette émission avec elle parce que plus nous serons de femmes à marcher dans leur destinée, plus nous serons de femmes épanouies qui vont impacter autour d'elles. Et c'est mon désir le plus cher, le plus précieux pour chacune d'entre nous. Et j'aimerais, si le sujet t'intéresse, je t'invite vraiment, je veux t'offrir mon e-book qui s'appelle « Deviens la femme que tu admires ». Tu peux le télécharger gratuitement en allant sur le lien, en cliquant sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. C'est gratuit, partage aussi, alors que nous puissions être encore plus nombreuses à devenir des femmes que nous admirons. Et la première étape, je pense, pour une femme qui est épanouie, une femme qu'on admire, c'est une femme qui connaît sa destinée, qui marche dans sa destinée. Juste en commençant, j'aimerais te dire 4 vérités tellement importantes à propos de la destinée. Premièrement, j'aimerais te dire que accomplir de grandes choses n'est pas réservé à une élite spirituelle. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu a une destinée pour chacune d'entre nous, peu importe notre âge. On n'est jamais trop vieille ou trop jeune pour marcher dans sa destinée. Notre passé n'est jamais trop lourd pour marcher dans notre destinée. Notre futur n'est jamais trop incertain pour marcher dans notre destinée. Dieu a des projets de paix pour ta vie. Il veut te donner cette espérance-là de marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Deuxième grande vérité. Il n'y a pas de petite ou de grande destinée. Il y a la destinée que Dieu a préparée pour toi. Dieu a des plans que seul toi peux accomplir. Dieu a des réalisations que seul toi peux faire. Et j'aimerais que tu ne te compares pas en regardant d'autres femmes. Peut-être que tu les vois peut-être dans une sphère d'influence, tu les vois peut-être sur des bancs d'école à l'université. Tu dis, moi, ma destinée est plus petite. Ça, c'est un faux concept, c'est un mythe que tu dois briser. Tu es importante et Dieu a des plans importants pour toi. Troisièmement, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour entrer dans sa destinée. Juste te partage mon témoignage vraiment rapidement. Tu sais, moi, j'ai reçu cet appel-là. Ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais dès l'âge de 15 ans, j'ai reçu cette conviction de Dieu que Dieu m'appelait à communiquer sa parole. Et pourtant, j'ai accompli cet objectif-là, ce plan de Dieu pour ma vie à l'âge de 35 ans. Cela a mis 30 ans avant d'y arriver. Et je t'avoue bien honnêtement que j'aurais bien voulu avoir des formations comme on offre avec Exponentiel ou d'avoir des e-books pour m'aider à comprendre plus rapidement la destinée de Dieu. Mais je veux te dire, on n'est jamais trop jeune. À 15 ans, Dieu peut te révéler sa destinée. Et peu importe, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, Dieu veut se révéler à toi. Et quatrièmement, j'aimerais te dire, dans les grandes vérités, c'est qu'il n'y a pas de raccourci pour marcher dans sa destinée. Ça demande des efforts, de la discipline, du courage et il faut être intentionnel. Mais une chose est certaine, c'est qu'avec les plans et la destinée, Dieu nous donne le courage et la force. Tu es plus courageuse que tu ne le crois. Et si tu le penses ou tu en doutes, peu importe, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un cœur, mais je veux te dire, en saisis ces pensées-là, tu as ces 4 vérités-là, garde-les dans ton cœur. Il n'y a pas de grande ou de petite destinée, il y a ta destinée. Tu n'es pas trop vieille, tu n'es pas trop jeune. Et prépare-toi à travailler. Mais en fait, si je te posais la question, est-ce que tu connais ta destinée, le plan de Dieu pour ta vie? Parfois, on n'a pas la réponse parce que c'est vague comme mot. Destinée, c'est un terme qui est très vague. Mais comment connaître ta destinée? Je peux peut-être te résumer ce processus-là en 3 phrases. Premièrement, qu'est-ce que c'est connaître sa destinée? C'est aller là où tu veux aller en accord avec la volonté de Dieu, en
en accord avec la parole de Dieu et en accord avec les principes de Dieu. Ta destinée doit être alignée avec ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est important de saisir ça. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais le développer un petit peu. Comment on peut être en accord, en ligne avec la volonté de Dieu. Deuxièmement, marcher dans ta destinée, c'est dans l'ordre du faire, ce que Dieu veut que tu accomplisses. Mais il y a une portion qui est aussi importante, et je vais en parler dans d'autres émissions, mais je veux le souligner aujourd'hui, c'est savoir qui veux-tu devenir comme femme. C'est dans l'ordre du être. C'est pour ça que je t'offre le e-book « Deviens la femme que tu admires », que, comme j'ai dit, tu peux télécharger gratuitement en allant sous le lien sous la vidéo. N'hésite pas si tu l'as pas fait au début, parce qu'en fait, ta destinée repose sur le faire, mais elle repose sur le être. Qui es-tu comme personne? Il y a des gens, peut-être tu regardes autour de toi, il y a des gens qui accomplissent de grandes choses, mais dans qui ils ont des personnalités exécrables. Et pour moi, c'est passer à côté de sa destinée. Donc, comment connaître ta destinée? Premièrement, dans l'ordre du faire. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Deuxièmement, dans l'ordre du être, de fixer des objectifs. Qui veux-tu devenir? Est-ce que tu veux être une femme de compassion? Est-ce que tu veux être une femme reconnue pour sa générosité? Est-ce que tu veux être une femme reconnue pour sa sagesse? Une femme qui encourage? C'est aussi, ça fait partie de la destinée. Et troisièmement, il faut se fixer des objectifs. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Comment bien se fixer des objectifs, comment ne pas procrastiner. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur le premier principe. Comment connaître ta destinée, c'est aller là où tu veux aller en accord avec la volonté de Dieu. C'est identifier quel est l'objectif que tu veux rencontrer. Peut-être que tu écoutes cette émission et que toi, tu voudrais, ton rêve, c'est de devenir peut-être un médecin pour soigner des enfants malades. Peut-être que tu écoutes cette émission, ton rêve, c'est de participer dans un organisme, dans des œuvres humanitaires. Peut-être que ton objectif cette année ou dans les prochaines années, c'est de te consacrer à 100% à ta famille, à tes enfants. Je vais t'inviter tout à l'heure à prendre un temps vraiment particulier pour poser la question à Dieu. Mais je voudrais juste te préciser, ta destinée est en accord, j'ai dit, avec la volonté de Dieu, avec les principes de Dieu, la parole de Dieu. Mais elle est aussi reliée à tes passions, à tes dons. Sincèrement, je crois que ça ne veut pas dire que c'est facile de réaliser notre destinée, mais c'est plus facile lorsque tu marches avec des dons, avec ce qui te passionne. Par exemple, moi, à 15 ans, j'ai eu ce rêve-là, ce désir-là de communiquer la parole de Dieu. Et je t'avoue bien franchement qu'au début, apporter la parole en public, c'était pas facile pour moi, mais au fur et à mesure que j'ai osé sortir de ma zone de confort et que j'ai commencé à parler en public, j'ai commencé à prendre un peu plaisir. Ça veut pas dire qu'on n'est pas nerveux d'accomplir quelque chose, mais on aime le résultat, on aime ce que ça accomplit peut-être dans la vie des gens autour de toi. Donc, ça repose sur ta passion, mais ça repose sur tes dons. Par exemple, une chose est certaine, c'est que moi, je suis convaincue, et j'ai été convaincue depuis fort longtemps, que ma destinée n'était pas de chanter. Je chante archi faux. Et donc, tu vois, donc, c'est pas quelque chose que je suis portée à aller de l'avant. Donc, il faut que ta destinée soit reliée à quelque chose qui te passionne et à quelque chose dont Dieu t'a donné les dons pour l'accomplir. J'aimerais vraiment que cette émission puisse t'inspirer, t'encourager à questionner Dieu à ce sujet, à lui demander, Seigneur, quelle est ta destinée pour moi, pour ma vie? Et tu sais, la Bible nous dit que si on lui demande la sagesse, lorsque tu lis Jacques, au chapitre 1, au verset 5, ça dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement. Donc peut-être tu peux dire, Seigneur, demande-lui, qu'est-ce que tu voudrais que j'accomplisse? La parole de Dieu nous dit aussi en Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. » Alors, n'hésite pas à demander à Dieu. C'est tellement important. Et je conclus rapidement. Et juste reste attentif jusqu'à la fin parce que ce témoignage-là est tellement important. Peut-être que je t'ai déjà parlé, tu as entendu déjà que je t'ai parlé
partager le témoignage de mon amie Monique Lépine. C'est une histoire incroyable. Elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Elle est la mère d'un garçon qui, le 6 décembre 1989, est entré à la Polytechnique, a tué 13 personnes. Et Monique a été vraiment dans la dévastation lorsqu'elle a appris tous ces événements-là. Pendant des années, elle était aux prises avec la honte, avec la culpabilité. C'était atroce. Elle a voulu mourir. Mais un jour, elle s'est approchée de Dieu. Elle a demandé à Dieu, donne-moi la force de vivre. Je veux que ma vie compte pour quelque chose. Je veux que ces événements-là comptent pour quelque chose. Et Monique, encore aujourd'hui, fait la même prière à Dieu. Elle veut que sa vie compte. Elle demande à Dieu quelle est sa destinée. Elle avait toutes les raisons du monde de dire, avec tout ce que j'ai traversé, ah non, Dieu a pas de plan pour moi, je peux rien faire. Et non. Et même à 80 ans, Monique, on a partagé ensemble et elle m'a partagé ce que elle a demandé à Dieu. Elle a dit, Seigneur, dans la dernière portion de ma vie, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi? Et c'est fascinant parce que Dieu lui a donné un texte, parce qu'elle a pris le temps de lui demander. Et le texte qui est venu sur son cœur, c'est dans Jean, et je te laisse avec ça, dans Jean chapitre 15, verset 5, ça dit, Jésus lui a rappelé qu'il était le cep et que nous étions les serments. Et il a ajouté cet avertissement, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et elle a réalisé qu'avec Dieu, elle pouvait accomplir de grandes choses. Et Dieu lui a donné des mots-clés dans son cœur. Il lui a dit, avec ce que tu as traversé, le cep, tu es le cep, sois compatissant. Tu es là pour consoler. E, pour encourager. B, pour prier pour les gens. Alors, à 80, Monique Lépine avait encore des plans. Elle a encore des plans, une destinée. Alors, toi aussi, prends le temps de rechercher les plans de Dieu pour toi. Et je t'encourage, télécharge le e-book. N'hésite pas. Va sur le lien sous la vidéo. Lis ce e-book-là qui va t'aider à trouver ta destinée. Et on se revoit pour une prochaine émission.